quand vous êtes arrivé, tout était à débandade. Il faut reconnaître que juste une année après, une autre deuxième guerre lui a été imposée. On n'avait pas encore eu le temps de former, ni de connaître même les ABC. Ce que le procureur lui a reproché, il n'avait pas un langage diplomatique. Tu reviens de la guerre, tu arrives au Kinshasa, c'est 14 coups d'État ratés. Et puis, une année après, le 2 août, il avait encore une autre guerre sur lui. Il n'a pas eu le temps de nettoyer le pays, ni d'imposer ses marques. C'était très difficile. Ça, il faut reconnaître. Comment se fait-il qu'il soit remplacé par son fils? Et l'introduction de Sankara confirme, c'est un pouvoir militaire. Je voudrais rappeler ici que Mouzé, c'est un pouvoir des révolutionnaires. Par définition, la révolution, c'est quoi? C'est un groupe de gens qui contestent les systèmes en place. On les appelle des rebelles. C'est lorsqu'ils atteignent leur objectif qu'ils ont maintenant l'appellation des révolutionnaires. Lorsque vous n'avez pas atteint vos objectifs, on vous qualifie des rebelles. Et les rebelles sont hors la loi. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai commencé par demander pardon. Parce que dans notre pays, on ne regarde pas les CV, ou même ceux qui rédigent les CV les rédigent avec beaucoup de mensonges. On ne regarde pas les capacités ni l'expérience de gestion. On a tendance à déifier les gens et souvent on remet le pouvoir à quelqu'un parce que tu es l'enfant de quelqu'un. C'est de l'idolâtrie et c'est une faute. Je n'étais pas dans la réunion, mais les autorités militaires à l'époque les plus gradées, dont le général Luecha, auraient estimé qu'il fallait céder le pouvoir à son fils, non seulement qu'il proroge le nom, mais lui comprenait bien la lutte de son père. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était le raccourci qu'il fallait prendre? L'histoire jugera dans les jours à venir. Mais je reconnais que dans un pouvoir militaire, on ne respecte pas la loi. On respecte les commandements. Raison pour laquelle un acteur politique comme moi, depuis que nous avons eu la Constitution de février 2006, révisée en 2011, je me bats pour l'applicabilité de notre Constitution. Et je vous demanderai à chacun de se défendre et de faire de ce combat une affaire personnelle. Qu'on ne révise pas la Constitution de 229 articles, mais que ça soit appliqué. Et si l'université venait enfin à vous? Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille. Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne, échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions ou plus d'informations.